Si tu veux plus de chances d'avoir des réductions sur les nouveaux Ryzen, abonne-toi. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle collection d'AMD. J'ai nommé les 5000X. Je vous préviens, c'est du lourd. Alors dans cette vidéo, on va parler des performances, de la température et du prix. Voilà. Et puis on va les comparer tout le temps à Intel et aux anciens modèles. Bon, sans perdre plus de temps, c'est parti. Donc voilà les nouveaux modèles. Alors, toujours le Ryzen 5 avec 6 cœurs, Ryzen 7 8, Ryzen 9 12 et le 5950 16 cœurs. Et donc, on voit que la fréquence de base est un peu diminuée, mais plus ou moins pareil que les autres processeurs. Et puis, juste une petite remarque, faites attention parce que là, pour une fois, AMD nous avait habitués à donner à chaque fois des ventilateurs avec, sauf pour le Ryzen 9. Mais ici, on peut voir qu'il n'y a que le Ryzen 5 5000 qui dispose d'un ventilateur. Voilà. Alors, avant, avec les processeurs Ryzen 3000, on avait l'architecture Zen 2, qui est juste à votre gauche. Et après, la nouvelle, les 5000, ils ont sorti la Zen 3. Alors, qu'est-ce qui change? On le voit. Donc, Zen 2, on voit que c'est séparé, et Zen 3, c'est vraiment tout collé. Alors, grâce à ça, en fait, eh bien, les données vont aller voyager beaucoup plus vite entre les cœurs, et donc, on va gagner plus de performance. Sur ce graphique, on voit la comparaison sur le logiciel Cinebench des processeurs 5000X et des Intel Core 10000K. Et sans grande surprise, eh bien, on voit que les 10 000K se font un peu dépasser. Alors, ça, on a l'habitude, on le connaît. Hein. Intel, toujours moins bon sur le multithread. Il gagnait surtout en gaming, mais pas pour les logiciels de montage. Deuxième graphique sur Cinebench, mais cette fois, on compare les processeurs 5000 aux processeurs 3000, tous deux de la gamme Ryzen. Ne vous inquiétez pas, après on va parler du gaming, ça va aller. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit qu'il y a quand même un gain de performance d'au moins, enfin en moyenne, 20% de la nouvelle génération. Et quand même, ça change pas mal. Hein. Une bonne amélioration avec la nouvelle architecture, on les félicite. Encore un autre pour montrer vraiment la victoire écrasante d'AMD sur le multithreading. Donc voilà. Là, la décadence va arriver. Je m'excuse pour les propriétaires d'Intel. À chaque fois qu'on va avancer dans les graphiques, la différence va encore plus se creuser et on va arriver à un point vraiment étonnant sur le troisième. Je n'en dis pas plus. Là, on commence avec Civilization 5 et on voit direct que Intel se fait marcher dessus en gaming, alors que c'était un peu ce qui pouvait te faire encore hésiter quand tu allais au magasin et tu choisissais Intel. Oui, mais moi je fais que du jeu vidéo, donc je vais quand même prendre Intel. Et bien là, c'est fini. C'est Ryzen, Ryzen, Ryzen. Même le 5600X fait des meilleures performances que le 10000K. C'est ahurissant. Ensuite, on passe sur le benchmark de GTA V et là, on voit clairement que Ryzen domine et on voit aussi que le 5600 est égalité avec le 10000K. Voilà, ça continue avec Tomb Raider, l'écart se creuse. Et puis, on arrive enfin sur Counter-Strike qui, il faut le dire, était un jeu qui utilise beaucoup de ressources au niveau du processeur, moins de la carte graphique. Et sur ce jeu, Intel faisait des scores de fou. Et là, l'écart est énorme entre le 10000K et le 5000. C'est vraiment spectaculaire. Bien joué AMD. Voilà. Pour pas vous montrer 40 graphiques encore, j'en ai pris un. J'ai pris les Ryzen les plus chauds. Donc ça compare les 3000 aux
5000 et on voit que au niveau de la température, c'est plus ou moins pareil, si pour pas dire pareil. Et donc, c'est très bien ces processeurs qui ne chauffent pas plus que les anciens et qui ne consomment pas beaucoup plus que les anciens. Donc voilà, maintenant on va parler des bruits. Alors on les compare avec les 3000 et on voit que ils ont mis une petite marge. En fait, c'est comme si pour passer au modèle au-dessus, il fallait 50 €, sauf sur le 5000X qui, à mon avis, va être encore une fois le digne successeur du 3600, le plus rentable. Donc voilà. Alors voilà, 50 €, j'ai rien à dire. Pareil pour ici, on voit bien que les prix ont un peu augmenté, mais vu les performances données, c'est tout à fait compréhensible. Voilà. Donc pour moi, Intel est pas très bien. Et donc le massacre ne s'arrête pas là parce que AMD, après cette annonce du Zen 3 et cette démonstration de performance, annonce que sa prochaine architecture sera gravée en 5 nanomètres. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change que on pourra mettre plus d'éléments, donc plus de performance sur un plus petit endroit. Et donc, AMD est bien s'il arrive à tenir ses promesses. On a fini des comparaisons, benchmark, etc. Bon, je pense que vous l'avez vu, il y a clairement un gros avantage pour AMD. Avant, Intel arrivait encore à dominer sur le marché du jeu vidéo, PC, mais là, il se fait écraser par les nouveaux processeurs d'AMD. Avant de sauter sur l'occasion et d'acheter votre processeur tout de suite, faites attention, c'est la gamme X. Et donc, il est possible que, comme la précédente, il y ait une gamme sans X. Et donc, ce sera pour plus ou moins les mêmes performances et pour un prix bien plus réduit. À mon avis, AMD fait ça comme ça, c'est eux qui se vendent d'abord et après, ce sera les non X. Car, à mon avis, les 3000X ont moins bien marché. Les XT... je ne sais pas si beaucoup s'en sont vendus. Pardon. Et donc, voilà. Alors, on va parler encore d'une chose qui est que est-ce que c'est une bonne idée que AMD ait toutes les parts du marché? Bien, la réponse est non. Parce qu'en fait, si une entreprise a la priorité sur le marché, eh bien, elle va faire ce que AMD a fait, qui est totalement justifié, augmenter ses prix. Alors là, ça ne se ressent pas beaucoup, quoique 50 €, ça peut faire mal pour certains. Et donc, il faut que Intel se réveille, sinon AMD va continuer à monter. Surtout qu'avec l'annonce dans 5 nanomètres, je n'ai pas peur. Intel a été le géant des processeurs pendant des années, c'est pas pour rien. Il a des bons ingénieurs, ça ira. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus!